Bonjour à toutes et à tous, je suis la guérisseuse spirituelle, ravie de vous retrouver avec cette nouvelle guidance, une guidance thérapeutique, intuitive, toujours pour vous aider, pour prendre conscience et surtout pour avoir ce courage de prendre ce temps d'introspection pour comprendre. Le thème de cette guidance aujourd'hui, c'est la spiritualité dans votre vie quotidienne. Oui, vous savez que nous sommes submergés par beaucoup d'épreuves, beaucoup d'émotions, un train-train de vie compliqué, il y a des soucis, il y a des maladies, il y a des disputes, bon voilà, beaucoup de choses qui font que on a du mal à surmonter certaines épreuves à un moment donné, surtout quand ça persiste depuis quelque temps. Premièrement, il faut savoir que la spiritualité n'est autre que la connaissance de soi. Donc le questionnement sur le sens de votre existence. À partir de là, vous pouvez justement intégrer ce concept qui va vous aider à surmonter ce que vous vivez. Il y a beaucoup de personnes qui se sont ouvertes à la spiritualité parce qu'encore une fois, la spiritualité, c'est avoir un regard élargi sur le monde invisible, sur autre chose, sur un tout-puissant, hein, qui est là, qui a tout formé, qui en tout cas nous conduit, nous guide. Et puis c'est aussi mettre sa propre foi dans les mains de Dieu, quel qu'il soit votre Dieu, en croyant aussi aux anges, à l'univers, aux étoiles, à la lune, vous voyez. Donc c'est vraiment une ouverture et une connaissance de soi. Aller chercher en soi qui vous êtes réellement. Nous sommes façonnés à l'image de la société. Donc forcément que nous ne savons plus qui nous sommes et nous ne savons pas non plus qu'en nous sommeille énormément de potentiel. Il y a un grand pouvoir et ce pouvoir, il est inné en chacun d'entre vous, peut vous aider à trouver le bonheur et puis surtout avoir une vie qui vous convient, une vie qui vous correspond, une vie qui vous fait rire et qui vous fait sentir vivant. Beaucoup de personnes que se sont retournées vers la spiritualité, en fait, même s'ils ne savent pas dire exactement qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames en tout cas, puis bon, chacun met ses propres mots, hein, mais ils disent que grâce à cela, ont trouvé un sens à leur vie, hein, qu'ils arrivent mieux à rebondir après les épreuves et surtout que la spiritualité, donc en s'accrochant, en ayant la foi à Dieu, aux anges, à l'univers, ils arrivent à mieux, comment dire, endurer la souffrance, l'épreuve, la problématique, la douleur. Et puis surtout, affirment aussi certains que cette spiritualité, ça leur évite des comportements pour tomber dans des addictions. Donc dans l'ensemble, la spiritualité est vraiment un accompagnateur, un guide, mes chers amis. Et cette guidance, en fait, qu'elle réside en vous, c'est être en connexion avec soi. Vous voyez qu'apprendre à se connaître, ça vous permet d'apprendre aussi à écouter hein, votre véritable moi supérieur, votre petite voix, l'enfant intérieur, et tout prend un sens. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire comment dire, une leçon sur la spiritualité, c'était juste vraiment une ouverture. La spiritualité, connaissance de soi et trouver du sens à l'existence. Ok. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en difficulté et c'est pour ça que nous allons faire cette guidance thérapeutique aujourd'hui. Donc, pour cela, je vais utiliser 5 oracles et un tarot. Nous aurons l'oracle Ho'oponopono, un oracle artisanal, l'oracle de Noé. Nous aurons aussi l'oracle de la guérison de l'âme, la God Cantic Box et le tarot cosmique. Ok. Sachez, mes chers amis, que le tarot, voilà, l'oracle Ho'oponopono, c'est une des plus anciennes méthodes ancestrales qu'ils utilisaient nos anciens pour pouvoir justement se libérer. Vous savez que dans l'Ho'oponopono, dans cette méthode ancestrale, vous avez des petits mots à prononcer au quotidien et c'est ce qui fait que le fait de les répéter, ça vous aide. Ok. Donc, lorsque vous pratiquez l'Ho'oponopono, pour les bénéfices aussi, par exemple, d'une tierce personne,
ou pour peut-être assainir une relation, vous ne devez jamais nettoyer directement les mémoires de l'autre personne. Vous pouvez venir en aide, mais vous n'avez pas le droit, surtout sans, comment dire, sans que la personne ait donné son accord, nettoyer ses mémoires. Sachez aussi que vous devez travailler en vous sur les mémoires communes que vous partagez avec cette personne, surtout voilà, dans les conflits peut-être familiales, vous voyez. Mais bon, on va vraiment rester sous l'essentiel de l'Ho'oponopono, la meilleure méthode pour se libérer. Les 4 mots à prononcer au quotidien. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est l'étape d'amour, hein, qui est faite envers vous-même pour vous libérer de la toxicité. Euh, vous affirmez au divin avec le pardon que vous souhaitez vous pardonner d'avoir créé cette mémoire de souffrance, voyez. Parce que justement, quand nous sommes attachés à une situation, à une problématique, vous l'alimentez et vous gardez en vous des émotions très basses. Donc il faut se pardonner. Il faut pardonner à cette personne, non pas l'acte, mais pour se libérer du mal, d'accord? Et puis c'est une façon, voilà, de dire effectivement, j'ai alimenté cette situation, ce qui a fait que c'est devenu très compliqué pour moi. Tourner page, avancer. Donc se pardonner d'avoir créé cette mémoire, de l'avoir entretenue et de l'avoir laissé engendrer des situations encore plus négatives et chaque jour un peu plus qui ont affecté toute votre vie. Le désolé, c'est le déclenchement du processus. Hein. Désolé, ça veut tout simplement dire que vous reconnaissez qu'effectivement vous avez entretenu des situations, des pensées. Et ben, donc reconnaître d'avoir alimenté cela. Ce désolé, voyez, c'est vraiment pour vous, mes chers amis, parce que quand vous vous pardonnez à vous, vous vous aimez vous êtes désolé pour vous-même, c'est qu'est-ce que vous pourrez apporter sur les autres. Donc le déclenchement du processus d'un nettoyage par lequel vous reconnaissez auprès de votre moi supérieur que vous avez en vous des mémoires erronées. Des mémoires erronées qu'effectivement vous vous en rendez pas compte peut-être. Hein. Donc même si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est exactement, à force d'entretenir du négatif, vous formez, vous créez ces mémoires qui infectent aussi vos cellules. Nous sommes énergie, ne l'oubliez pas, d'accord? Alors voyez que le désolé, le pardon, c'est déjà des premières étapes qui vont vous permettre de vous détacher de ces mémoires que vous avez engendrées et que vous avez cultivées à l'intérieur de vous, qui ont pris une ampleur phénoménale. Le petit mot merci, c'est la gratitude et c'est vraiment le moteur de la création. Hein. Donc le merci, dans un processus de guérison, est nécessaire et surtout il est question de permettre de remercier la source de toute chose qu'elle vous fait vivre, parce que tout est leçon dans la vie, tout est apprentissage, d'accord? Et puis, peu importe celle qu'elle vous a apportée, hein, elles vous ont mené jusqu'ici pour une raison. Les motifs de gratitude ne manquent jamais. Regardez bien de plus près tout qu'est-ce que vous avez et vous vous rendrez compte que oui, vous êtes en souffrance, mais qu'est-ce que vous avez à côté de vous? Qu'est-ce que vous avez bâti? Qu'est-ce que vous avez déjà surmonté? Qui avait autour de vous? Hein, ça serait ce que vous respirez chaque jour que vous vous levez. C'est c'est un grand cadeau, une grande victoire, un jour de plus. Et vous devez faire de cette journée quelque chose de magnifique, une magnificence et pas un calvaire. Donc n'alimentez pas tout ce qui est toxique. Hein. Essayez plutôt de nettoyer ces mémoires, hein, parce qu'on les crée, on les cultive. Et puis vous avez le je t'aime. L'amour est le principe créateur de tout ce qui est. Donc, voyez, c'est la dernière étape en fait. Le petit je t'aime, c'est un grand mot. Hein. C'est la lumière, c'est la transmutation. Et ce je t'aime s'adresse à toutes les parties nécessaires de votre corps pour que le travail s'accomplisse, hein, pour que l'événement à la mémoire soit nettoyé, soit purifié. Bon, on va essayer de comprendre un tout petit peu celui-là, mais tenez présent que tout dépend toujours de vous, de qu'est-ce que vous alimentez et de comment vous affrontez les problématiques. Si un problème prend de l'ampleur, c'est parce que vous l'entretenez, vous lui donnez trop d'importance. Or, ça ne veut pas dire que je vais y tourner le dos, le problème disparaît, loin de là. Mais
Donnez-lui l'importance que vous devez lui donner. Laissez les choses aussi venir et puis essayez de vous investir pour votre mieux-être. Ne laissez pas ces épreuves, ces événements, ces personnes vous détruire ou vous auto-détruire. Vous êtes un être vivant, vous êtes un être de lumière, vous êtes un être divin. Vous êtes un enfant de Dieu, ne l'oubliez jamais, ne vous faites pas du mal tout seul. Les expériences douloureuses que vous vivez quelque part, hein, même si ça vous semble idiot, qu'est-ce que je vous dis, ou incohérent, c'est faux. C'est nous qui les provoquons avec notre comportement, avec notre langage, avec peut-être des façons de faire, de dire qu'on ne s'aperçoit pas. C'est suite aux décisions qu'on prend. C'est suite aux choix qu'on fait. Mais ces épreuves sont là justement pour que vous compreniez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un système qui nous a façonné à l'image du monde actuel, à l'image de l'ère où nous vivons, hein, à notre époque. Il y a autre chose et cette autre chose se trouve dans la spiritualité. Vous savez que la vie quotidienne est très liée à la spiritualité. Ça ne peut pas être séparés. Parce que quand vous prenez conscience qu'il y a autre chose, que tout dépend de vous, de qu'est-ce que vous alimentez, des mémoires que vous engendrez, que vous cultivez, tout cela, c'est une influence. Nous sommes énergie. Tout ce qui est autour de nous nous influence entièrement. Donc à vous de voir de quelle façon ces énergies, ces influences extérieures doivent vous impacter. On va commencer pour voir tout de suite quelles problématiques il pourrait y avoir pour certains d'entre vous. Si vous avez besoin de mes services, mes chers amis, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez voir tout ce que je vous propose sur mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas réserver. Vous pouvez juste voir dans réservation les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Vous trouvez toutes ces informations sur ma chaîne. N'hésitez pas à y donner un petit coup d'œil. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci en tout cas pour votre fidélité. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, les problématiques, l'argent pour quelqu'un d'entre vous et le travail. Bon, il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes d'argent, qui ont du mal à s'en sortir. Il y a des problèmes pour trouver un travail, des problèmes sur le travail, des problèmes à se réaliser professionnellement. Mais moi, de façon plus intérieure ici, je dirais qu'il y a des personnes qui ont du mal à accepter. On peut-être, voyez, avec cette croyance limitante qu'on a, que pour avoir plus d'argent, il faut travailler dur, il faut se sacrifier. Ben, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mes chers amis, on doit travailler, bien sûr, mais pas au détriment de sa santé, de sa famille. Ah, en fait, il faut cultiver vos ambitions, vos désirs, vos rêves. Il faut les poursuivre. Il ne faut pas se laisser, en fait, retenir parce que c'est qu'est-ce qu'on nous a enseigné, que pour réussir dans la vie, il faut se lever le matin à 4 heures, travailler comme un chien, et puis bon voilà, il faut faire gaffe à l'argent. Non, c'est faux. La vie, elle est faite pour être vécue, pour réaliser vos rêves. Alors, il est question d'une problématique avec l'argent. Il y a peut-être des amis qui se sentent imposteurs face à cet argent qui vous parvient peut-être de façon inattendue. Vous savez qu'il y a des gens qui ont un mal-être avec l'argent parce qu'on vous a toujours habitué que vous ne le méritez pas parce que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, l'argent n'est pas la cause principale de bonheur, mais il faut quand même être réaliste. Dans le monde actuel, sans argent, on est mal barré, on est bien d'accord. C'est clair que l'argent n'achète pas la santé, n'achète pas l'amour véritable, n'achète pas le bonheur, hein, mais par contre, il contribue, on est bien d'accord. Donc, il y a une problématique de travail, une problématique d'argent pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi tout simplement, voilà, travailler sur soi, cette fausse croyance de l'abondance. Quelqu'un peut-être que sait que cette abondance n'existe pas, que donc on n'a pas lieu d'être, quelqu'un qui se dit que je ne la mérite pas, mais je pense qu'aussi, il y a certains d'entre vous qui doivent travailler sur eux pour attirer plus de richesse et plus de bonheur, parce que quand on parle d'argent, là, c'est clair, c'est l'argent, hein. Mais moi, je vois aussi, voyez, cette image, je vois aussi quelqu'un qui a besoin tout simplement de réfléchir à comment trouver une abondance dans sa vie, une grande richesse, d'accord? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente et vous avez besoin de travailler sur vous. Donc, vous adapterez avec tout ce que je vous dis. Argent, travail, un travail pour une richesse personnelle, une ouverture, et ça, vous verrez comment ça résonne. On va continuer justement avec Ho'oponopono. Quelles sont les mémoires que vous devriez travailler pour pouvoir les nettoyer?
et les messages que cet oracle vous apporte avec ces 4 mots magiques que je vous conseille de commencer à les prononcer chaque jour, dans plusieurs moments de votre journée. Hein. Pardon, merci, je t'aime. Et aussi l'autre petit mot magique, le désolé. Ok, donc si vous avez un petit moment chaque jour, essayez de prononcer ces 4 petits mots. Faites en fait apporter ces changements dans votre quotidien. Il faut reprogrammer un cerveau, ce cerveau qui est habitué à toute autre chose, à penser négative, à voir toujours le mal partout. Commencez à avoir la pensée positive et prononcer ces petits mots pour vous, hein, pour vous. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez le faire même avec les autres, mais hein, déjà pour vous. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ok, oui, désolé. Hein, de ne pas avoir réagi plus tôt, de ne pas avoir compris plus tôt. Hein. Je me pardonne pour tout le fait d'avoir alimenté cette situation de plus en plus et de ne pas avoir pensé plus à moi. Hein. Je m'aime, bien sûr que je m'aime. Voyez, donc prononcez ces mots chaque jour. Hein. Vous pouvez les écrire à chaque fois que vous regardez quelqu'un, quelque chose. N'hésitez pas, quand vous rentrez dans quelqu'un, vous dites bien pardon. Essayez de pouvoir intégrer au quotidien ces 4 mots. Quel message pour nos amis? Guidance intuitive, thérapeutique, la spiritualité au quotidien. Merci. Les écrits. Bon, je nettoie mes mémoires et je note les changements qui se produisent dans ma vie pas à pas. Écrivez qu'est-ce qui vous pèse plutôt qu'être là en train de râler, de pleurer, d'alimenter. Prenez une feuille, écrivez et je vais vous donner un petit rituel. Tout ce qui vous fait du mal, qu'est-ce que vous alimentez de négatif, essayez de l'écrire et après vous brûlez cette feuille avec l'intention d'éloigner de vous ces mauvaises pensées, ce mal, etc. D'accord? Mais il est temps que vous appreniez à écrire. Surtout si vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. Écrivez. L'écriture, c'est déjà une thérapie en soi. Les voyages. Peut-être que certains d'entre vous ont la phobie des voyages, des aéroports. Hein, peut-être... mais je pense de façon plus élargie, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de laisser partir cette personne, de quitter ce travail, d'accepter en fait que quelque chose se soit terminé parce que vous avez peur de qu'est-ce qui vous attend. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur du changement. Vous avez peur que la nouveauté, quelque chose de nouveau rentre dans votre vie. Voyez, donc il y a une non-acceptation d'une situation que vous êtes en train d'alimenter. Vous devez y travailler, ça serait une grande richesse, pouvoir s'ouvrir à d'autres relations, à d'autres lieux de vie, à d'autres types de travail, à d'autres branches, voyez. Donc je pense clairement que certains d'entre vous doivent être dans l'acceptation du changement. Il y a des personnes qu'avec ce schéma sociétal sont tellement habituées à voir les choses cadrées, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et quand quelque chose se casse la gueule et change, vous n'y comprenez rien, c'est très difficile à accepter. Or, tout change. Oui, parce que rien n'est figé, nous sommes énergie. Donc, il est temps que vous acceptiez les changements. Il est temps aussi que vous acceptez que des choses nouvelles rentrent dans votre vie. C'est pas parce que vous vous séparez, que quelqu'un vous a quitté, que c'est fini. C'est non, non, non. Acceptez le nouveau, acceptez que tout change, acceptez que tout bouge. Ce voyage, qu'est-ce que c'est? C'est un grand voyage intérieur pour que vous puissiez travailler sur vous, être dans l'acceptation que tout bouge, tout se transforme. Eh ouais, tout se transforme dans la vie. Rien n'est fait pour durer. Tout est mouvement parce que nous sommes énergie. Qu'est-ce qui nous entoure? Énergie et énergie. Ok. Maintenant, il faut nettoyer ces mémoires qui vous handicapent. Et vous devez découvrir l'évolution de votre être et toutes ses capacités. Parce que vous avez effectivement la capacité, les outils, les moyens, le pouvoir de changer positivement. Et surtout d'accepter ces changements. Ok? Après, pour certains d'entre vous, la discrétion, voilà, le silence. Ce silence, il y a peut-être besoin de, je sais pas, de préserver les grands objectifs de votre vie. Alors, peut-être tout simplement que, vous voyez, il y a des personnes qui ont besoin de trouver, en fait, de travailler sur soi pour savoir accepter
que le regard des autres peut être différent du vôtre. Moi, ce que je ressens ici, qu'il y a une transformation qui doit s'opérer pour affronter aussi le regard des autres. Il y a peut-être des choses que vous désirez, hein, tout le monde, nous ne vivons pas la même situation, vous vous adapterez. Il y a peut-être des amis qui désirent quelque chose, mais n'arrivent pas à l'exprimer parce que le jugement des autres, comme je vous ai dit, la société nous a, en fait, nous a dessiné et tout est programmé. Donc, aller contre ce programme pour quelqu'un de vous est inenvisageable. Le regard, le jugement des autres, il faut travailler sur soi parce que ça vous permettrait d'apporter justement cette grande transformation à votre vie et peut-être de pouvoir aboutir sur vos plus grands désirs, sur vos plus grands rêves. Vous préservez peut-être un idéal, vous préservez peut-être un objectif parce que vous avez peur du jugement, hein, peut-être parce qu'il vous manque l'argent et que vous avez honte de demander cet argent. Hein. Ça peut vraiment, tous ces messages s'emboîter de beaucoup de façons. Il y a une discrétion sur une transformation de votre vie, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un qui veut déménager à l'étranger, quelqu'un qui a besoin d'un travail qui vous permet d'avoir plus de moyens, peut-être d'une entrée d'argent pour aboutir sur un projet, mais vous restez discret parce que vous avez honte de qu'est-ce qu'on peut dire, parce que c'est mal, parce que ce que vous voulez faire, ce n'est pas ce que votre famille vous a enseigné. Voyez, vous pouvez tourner ça de beaucoup de manières. Vous devez être dans l'acceptation, mes chers amis, que vous devez accepter de vous exprimer et surtout d'apporter les changements qui vous sont favorables, de ne pas rester dans des mémoires ancrées qu'on cultive parce que nous ont été aussi transmises par les enseignements, par la famille, par les ancêtres, etc. Ok, donc écrivez si vous avez un projet et peut-être que si vous n'avez pas le courage d'affronter quelqu'un parce que vous avez honte de son regard, de son jugement, peut-être de lui envoyer par écrit, je veux m'en aller, je veux plus d'argent, je veux changer de travail, j'ai envie d'aller à l'étranger, ça peut être beaucoup de choses. Si vous n'y arrivez pas oralement, vous pouvez le faire par écrit. Hein? Vous verrez vraiment comment adapter. Mais ce que je pense qu'ici, qu'il y a des mémoires vraiment négatives pour certains d'entre vous. Je reste toujours discret, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur que ma vie change, je n'accepte pas le changement. Ok. Et puis il y a des choses que je garde. Il faut travailler sur soi. Ça vous permettrait d'apporter des grands changements et de vous libérer. Allez, on va voir un tout petit peu la guérison de l'âme. Quels sont les messages ? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Il faut trouver cet équilibre, mes chers amis. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui est déséquilibré, mais forcément, si vous vivez à travers les autres, si vous vivez par des croyances, si vous vivez par une éducation, si vous vivez tout simplement avec la peur du changement, il y a besoin de trouver un équilibre ici, hein, clairement. Hein. Donc, vous voyez que finalement, le yin et le yang, hein, la polarité féminine, la polarité masculine, il est temps de travailler cet équilibre. Il est nécessaire, en fait, que vous fassiez le point dans votre vie et que vous faites aussi une pause, justement. Parce que cette pause, cette introspection vous permet de comprendre, encore une fois. Hein. Et puis, voilà, vous avez peut-être besoin d'écouter votre voix intérieure. Hein. Vous devez baisser votre garde et faire aussi confiance aux autres, mais surtout à vous-même. Oui, qu'on peut se redonner une chance. Hein. Si une relation est finie, j'ai peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Faire confiance à l'autre, mais surtout confiance à soi-même. Ok ? Ouais, vous avez la force en vous, mes chers amis, le pouvoir, cette baguette magique, d'accord? Donc, retrouvez cet équilibre dans votre vie, soyez vraiment dans l'action, ayez le courage et surtout la connaissance, que vous devez développer votre intuition pour vous laisser guider par votre propre voix intérieure. Chacun d'entre vous a cette guidance. Hein? Vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin de vous-même, d'être bien avec vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez besoin de personne parce que les réponses vous parviennent et on vous montre le chemin. Les aspects de votre vie doivent être équilibrés. Donc, il y a un déséquilibre pour quelqu'un d'entre vous ici. Hein? Bien, bon,
vous devez trouver un équilibre dans votre vie. Cet équilibre vous demande d'accepter aussi que tout change et que donc il y a du nouveau dans votre vie. Donc ne pas avoir peur de cet inconnu, cette nouvelle situation, de travailler sur vous, ça sera une grande richesse. Après, si c'est une problématique de travail, d'argent ou que sais-je, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, il est temps d'y travailler en tout cas dessus. Peut-être que vous pouvez l'écrire, mais il faut être dans cette acceptation. Vous devez retrouver un équilibre, mes chers amis, parce qu'ici, il y a quelqu'un que cet équilibre l'a perdu. D'accord. Guidance thérapeutique intuitive, la spiritualité au quotidien. Ça vous change la vie, la spiritualité au quotidien. Et puis aujourd'hui, vous avez cette grande chance avec Internet que vous n'avez pas besoin d'acheter. Vous pouvez vraiment étudier, comprendre en lisant sur Internet la spiritualité. On va vous parler de connaissances, vous voyez. Et c'est qu'est-ce que déjà je vous disais tout à l'heure, avec le masculin sacré, apprendre à se connaître, qui vous êtes. Et puis surtout, je pense que vous devez aussi... vous pensez trop, d'accord? Vous pensez trop. C'est qu'est-ce que vous a enseigné votre société, vos parents, l'école, etc. Alors maintenant, vous êtes une personne que vous pouvez apporter énormément aux autres. Vous pouvez faire énormément de choses dans votre vie avec cette connaissance. Et puis surtout, si vous apprenez à vous connaître, croyez-moi que votre vie va changer radicalement. Ça sera bien plus facile pour vous être dans l'acceptation de ce que vous vivez, de le surmonter, de trapasser cette épreuve. Vraiment, en l'apprenant comme une grande leçon de vie qui ne fait que, comment dire, écrire une nouvelle page de votre histoire, d'accord? Je pense que vous n'avez pas confiance en vous non plus, mais c'est normal tout cela. Je pense que voilà, il y a une soif d'apprendre pourquoi ça m'arrive, mais la réponse, vous l'avez. Maintenant, il faut que vous compreniez que vous vous en détachiez. Sachez que vous êtes quelqu'un qui peut apporter énormément aux autres, que vous êtes peut-être aussi toujours en train de penser, vous remuez sans cesse. Et encore une fois, plus vous remuez, plus vous y pensez, plus vous alimentez cette situation. En fait, c'est très facile. Vous avez un problème d'argent, vous avez un problème avec votre autre, avec quelqu'un. Plus vous y pensez, plus vous dites pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi c'est comme ça, j'ai fait tellement de bien, j'ai toujours été quelqu'un de bien. En fait, plus vous donnez, vous vous focalisez sur ce quelque chose, c'est quelque chose qui vous manque. Sinon, vous savez, malheureusement, c'est l'être humain. On se concentre sur ce qui nous manque, sans regarder vraiment autour tout ce qu'on a déjà. Plus vous vous concentrez sur le manque, plus vous l'attirez. Plus vous vous focalisez sur cette problématique, plus vous la renforcez. Voilà pourquoi il faut se détacher, lâcher prise. Oui, il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire que je vais fermer les yeux comme si rien n'était. Non, effectivement, il y a un problème. Mais ce n'est pas en y restant dessus concentré que je vais trouver la solution. Il faut que je me pose, que je réfléchisse, que je me laisse guider par mon intuition, que je comprenne aussi et que j'accepte que les choses changent. Parce que la problématique, elle est là. C'est qu'on n'accepte pas que les gens changent, tout change autour de nous. Du moment que vous êtes dans l'acceptation que tout se transforme, croyez-moi que vous vivez les problématiques différemment, surtout relationnelles. En tout cas, non focus sur le problème que vous vivez, l'épreuve, la problématique. Au contraire, détachement et lâcher prise pour envisager de trouver des solutions. Et puis parfois, il ne faut pas en tout cas insister parce que chaque chose arrive à temps voulu. Parce qu'encore une fois, vous savez, plus vous êtes dans l'attente, plus vous éloignez sur quelque chose que vous attendez. Comprenez que votre comportement alimente votre action, même qu'est-ce que vous pensez tout bas. Alors faites attention à ce que vous pensez, faites attention à comment vous vous exprimez et faites attention à comment vous affrontez ces problèmes. Plus vous vous y focalisez, plus vous les alimentez.
Donc, il faut peut-être apprendre tout simplement à accepter que tout change, tout se transforme, que rien n'est fait pour durer et que face à une problématique, il faut laisser aussi le temps, surtout dans les relations, à l'autre personne de prendre conscience. Parce que si vous avez compris et pas l'autre personne, elle ne vous comprendra pas, hein. Nous sommes tous venus pour évoluer. Donc, être aussi dans l'acceptation qu'on n'avance pas tous au même moment, que cette personne aussi a besoin de vivre cette épreuve. En tout cas, vous avez les outils à vous pour pouvoir trouver l'équilibre dans votre vie et pour pouvoir aller mieux. La spiritualité vous aidera énormément. Essayez de lire un peu qu'est-ce que c'est la spiritualité, comment travailler sur vous, en quoi elle consiste exactement. Ça n'a rien à voir avec la religion, d'accord? C'est quelque chose de plus vaste. C'est la connaissance de soi. En fait, vous menez votre vie comme un robot parce qu'on vous a façonné. Il est temps en fait que vous reveniez à la source plutôt qu'à la matrice, à la source. Parce que c'est cette source-là qui en fait vous permettra de surmonter toute épreuve, d'être dans cette acceptation et de prendre la vie avec légèreté, mes chers amis. Nous sommes que de passage. Un message du tarot. Un message du tarot, s'il vous plaît. La reine de bâtons. Soyez déterminés, ayez des ambitions, soyez un peu plus charismatique, respectez-vous, aimez-vous, faites les choses qui vous font du bien. 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire de deuil ici. Il y a quelqu'un qui, ouais, il est triste, il est dans le manque, n'accepte pas de faire ce deuil que vous adapterez encore une fois, hein, d'accord? Le 5 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 5 de coupe, c'est le deuil, c'est la perte, c'est le regret, c'est la tristesse, c'est la déception, c'est la non-acceptation. Pourtant, ce 5-là vous permet la guérison si vous acceptez. Acceptez que tout se transforme, acceptez que tout change, acceptez qu'il faut travailler sur vous, acceptez que votre vie est déséquilibrée, qu'il faut retrouver cet équilibre, acceptez que vous pouvez être d'aide d'autres, acceptez de comprendre qu'est-ce que vous vivez, la connaissance de soi. Il est temps que vous leviez la tête et que vous acceptez. Trouvez avec cette reine de bâton qui est la passion, qui est l'énergie, retrouvez cette passion pour vous-même. Soyez indépendante, soyez passionnée, soyez autonome, déterminée, courageux et courageuse. Battez-vous pour votre liberté. Ne vous laissez pas emprisonner par l'éducation, par la façon dont on vous a façonné, créé, parce que ça, c'est l'humain. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est l'humain. Si vous écoutez ces guidances, c'est que vous le savez. C'est magnifique ici. Il y a une guérison, mes chers amis. Faites-le parce que ici, il y a des amis qui sont en train de guérir. Voilà, clairement. On vous demande d'accepter pour guérir. La guérison va s'effectuer pour quelqu'un d'entre vous. Alors, pour certains, cette guérison est une réconciliation. On accepte le point de vue de l'autre, ce que ça peut signifier qu'on envisage de vivre une relation différemment qu'on l'a toujours vécu. Ok. Par exemple, l'exemple le plus banal qui me vient, vous vous séparez, vous acceptez et vous resterez amis. Hein, ou en tout cas un bon terme, au moins pour les enfants. Hein. Ici, il y a des réconciliations après une dispute, il y a des relations équilibrées, il y a une guérison émotionnelle, il y a une communication sincère. Mais, je tiens à vous le dire, une communication sincère avec soi-même pour apprendre à accepter le changement. Hein, en travaillant sur soi, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Travailler sur vous vous permettra de guérir, de comprendre. Écrivez, hein, éventuellement. Mais il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. On retrouve cette autonomie, on retrouve cette envie de vivre. On a appris, la vie est une grande leçon, mes chers amis, une grande leçon. Et cette leçon vous permet justement d'évoluer, de grandir et de comprendre. Ok? Il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. Acceptez le changement, acceptez de vous exprimer, acceptez que il peut y avoir des nouvelles choses dans votre vie, donc de laisser partir quelque chose, quelqu'un. Soyez en équilibre. Et surtout, ne vous y accrochez plus parce que moins vous vous y concentrez dessus, plus quelqu'un vous revient ou quelque chose vous revient, voyez. Tenez présent tout ce que je vous ai dit. Vous avez besoin, en fait, d'alimenter le positif. C'est en alimentant le positif et en vivant que vous attirerez à vous qu'est-ce qui vous manque. Si vous vous y concentrez trop dessus,
ben, rien ne bouge pour vous. On va prendre un message pour finir de la Quantic Box. Si la guidance vous aide, vous parle, si vous avez compris ce message qui est fort pour moi, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à inviter d'autres personnes. Peut-être que ça peut les aider à venir écouter cela. N'alimentez pas ce que vous désirez, parce qu'en fait, vous le faites d'une façon trompeuse, ok? En disant, mais j'y crois, je prie, mais ça ne me vient pas. Mais ça ne me vient pas. Ben oui, ça ne vous vient pas. Faites attention à comment vous exprimez. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Hein, les mots, comme on les utilise, peuvent tout changer. Focalisez-vous sur les belles choses et pas sur les mauvaises choses. Travaillez-y dessus et vous verrez qu'une grande richesse vous parviendra, mais vraiment d'enseignement, hein, surtout, une grande connaissance de soi. Et à partir de ce moment-là, ça sera votre petite voix qui vous guidera, ça sera la source. Et à partir de cette guidance, de votre propre source, de votre moi intérieur, ben, tout changera pour vous. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez. Et si vous utilisez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous. Visualisez un travail en or ou une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Je ne vais pas commenter parce que c'est génial. Hein? C'est pas qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'est-ce que je vous dis depuis le départ. Il y a cette fâcheuse tendance à faire les choses telles qu'on nous les enseignait, comme robotisé, comme un automate. Et finalement, ce que vous voulez ne vous parvient pas. Vous êtes trop concentré dessous. Vivez l'instant présent pleinement et qu'est-ce qui doit vous parvenir vous parviendra. C'est ça, apprendre à se connaître et apprendre à connaître que la vie est faite aussi d'épreuves. Mais ne vous laissez pas écraser par cette épreuve. Vivez-les avec détachement. Comprenez, trouvez des solutions, mais sans vous y focaliser dessus. Surtout pas avec des émotions négatives. Je dirai plus rien, n'est-ce pas? Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.